l'élaboration du plan de développement provincial de Hadjalamis et la validation de son nouveau chronogramme, c'est à quoi s'attellent les participants venus des différentes localités de la province. Au cours de ces assises, il était essentiellement question de définir les axes stratégiques pouvant conduire à l'adoption de ce plan de développement. Il est prévu, dans le cadre de ce financement, d'appuyer les provinces de Hadjalamis, Kanem, Lac et du Bahr el Ghazal à disposer de leur plan de développement. La gouverneure a en outre souligné que ce plan de développement contribuera au renforcement de la gouvernance locale. C'est pourquoi elle exhorte les participants à plus de dynamisme afin de relever les défis liés au développement de la province. Les semences jouent un rôle primordial dans le développement de la production agricole au pays. Et dans le but d'accompagner le gouvernement dans sa politique agricole pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire, la CESIAMA, à travers son projet Al-Bouzour, sensibilise les stagiaires du secteur sémencier de Hadjalamis sur l'importance de la formation professionnelle dans la filière aux semences de qualité pour un avenir promoteur. À Guité, le point focal du projet CESIAMA Al-Bouzour de Hadjalamis, Djekoumbaye Emilien, s'est entretenu avec les agriculteurs sur les rôles du projet et des bénéficiaires, l'amélioration et l'adaptation entre l'offre et la demande dans la filière. Ensuite, cap est mis sur Bokoro pour le même travail. Ici, Djekoumbaye Emilien a édifié les acteurs de la filière aux semences sur l'enquête des échantillons sémenciers et les approches d'adaptation intégrées des semences et l'efficacité des engrais. L'objectif est d'amener les gens à comprendre l'importance de la formation technique et professionnelle afin de bien mener leurs activités professionnelles. Enfin, la mission s'est rendue à Massaguet où le point focal de la CESIAMA Al-Bouzour a échangé avec le promoteur sémencier sur des questions liées à l'accompagnement du projet et les activités menées pendant 32 mois au département de Haras Al-Biar. Ceci dans le but de produire des semences de qualité et de contribuer à la lutte contre la faim au Tchad. Cette organisation non gouvernementale dans sa mission régalienne, celle de promouvoir le secteur éducatif, met à la disposition des élèves de la ville de Bokoro une infrastructure scolaire. Il s'agit de 3 bâtiments de 7 salles de classe, des latrines et un château d'eau alimenté en énergie solaire. Ce dont, selon le président de cette ONG turque, Mustafa Vildiz, permettra aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. En réceptionnant les clés de ces bâtiments, le secrétaire général du département de Dababa, Abakar Ad Mabakora, a tout d'abord salué le geste fraternel de cette organisation non gouvernementale qui vient renforcer les structures éducatives dans sa circonscription administrative avant d'inviter les responsables concernés à un bon entretien. Le secrétaire général départemental appelle par la même occasion les autres partenaires à emboîter le pas de l'ONG IDEA afin de redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. Après un incident survenu à Ribao entre une frange de la population et quelques éléments de force de l'ordre le 8 mai dernier que le gouverneur Hassan Saline a effectué cette descente sur le terrain. Il a écouté plusieurs témoignages de la population, des autorités administratives et des agents de sécurité de la place. Le gouverneur a demandé à la dite population d'aider la justice à faire son travail en dénonçant les présumés coupables de cet incident. Il a ensuite donné des instructions fermes au procureur de mener une enquête approfondie sur cette affaire pour que tous les auteurs répondent de leurs actes. Hassan Saline a en outre exhorté les deux parties à la cohabitation pacifique. Toute personne qui commet un délit de nature à porter atteinte à la vie d'une personne doit être jugée. Et c'est à ce niveau que nous ne devons pas du tout lésiner avec les moyens. Tous ceux qui ont participé, il faudrait qu'on les recherche et qu'on les arrête. Et qu'ils soient jugés conformément à la loi. Ce que je voudrais demander maintenant à la population de Ribao, c'est de garder son calme. Si la justice n'est pas rendue,
il y aura certainement des mécontents. Et quand il y a des mécontents, il peut toujours avoir des problèmes. Et nous allons faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Celui qui doit être arrêté et jugé. Celui qui ne doit pas être arrêté va être relâché. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pala, Mamat Abdou Issa, a dit que personne n'a le droit de se rendre soi-même justice et promet que justice sera rendue. Cet incident du 8 mai dernier à Ribao a fait 5 morts et 6 blessés. 9 personnes au bord d'un véhicule hélice se préparant à se rendre dans la zone aurifère ont été arrêtées à Bouyaï, une localité située à 30 km de Moussoro, sur l'axe Moussoro-Chadra. C'est les éléments de la garde nationale et nomade du Tchad du Bahr el-Ghazal en patrouille dans la zone ont mis la main sur ces voyageurs. Selon les personnes arrêtées, certains de leurs collègues ont pris la fuite. La cérémonie de présentation de ces voyageurs a été présidée par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erde Boudougourou, qui a à ses côtés les responsables des forces de défense et de sécurité et les autorités judiciaires. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erde Boudougourou, a félicité les forces de défense et de sécurité d'avoir appréhendé ces personnes voulant franchir la province vers la zone rouge. Ramadan Erde Boudougourou d'ajouter que ces derniers seront mis à la disposition des autorités judiciaires en vue de répondre de leurs actes. Pour le premier substitut du procureur près du tribunal de grande instance de Moussoro, M. Ahmad Idriss Mahamad, ces voyageurs clandestins seront punis conformément à la loi en vigueur. Il est à signaler que ces voyageurs ont des lots importants de tenues claires communément appelées armes collées.